Comment faire du jeûne après 50 ans sans détruire ses hormones et sa masse musculaire? Le jeûne intermittent est devenu extrêmement populaire ces dernières années et c'est vrai, bien utilisé, le jeûne peut transformer la santé métabolique. Il peut améliorer la sensibilité à l'insuline, faciliter la perte de graisse et stabiliser l'énergie. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, c'est que le jeûne après 50 ans ne fonctionne pas exactement de la même manière qu'à 30 ans. J'ai vu énormément de personnes se lancer dans des protocoles de jeûne très agressifs, comme un jeûne de 20 heures, le OMAD, One Meal a Day, qui signifie manger un repas par jour une seule fois, ou le jeûne prolongé répété. Et au lieu d'améliorer leur santé, ces personnes se retrouvent bien souvent épuisées avec une perte de masse musculaire maigre, des hormones perturbées et parfois même un métabolisme ralenti. La réalité, c'est que le corps change avec l'âge. La masse musculaire diminue plus rapidement, donc les hormones deviennent plus sensibles au stress. Et la marge d'erreur, eh bien malheureusement, elle devient beaucoup plus petite. Mais ça ne veut pas dire que tu dois absolument ne pas faire de jeûne après 50 ans et que c'est une très mauvaise idée. Au contraire. Par contre, il faut savoir l'utiliser correctement. Et le jeûne, à ce moment-là, peut devenir un outil extrêmement puissant pour brûler les graisses, améliorer la santé métabolique, stabiliser l'énergie et préserver la masse musculaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le jeûne fonctionne différemment après 50 ans, quelle durée de jeûne est la plus adaptée et comment protéger tes hormones, ainsi que comment utiliser le jeûne sans perdre de muscles. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes pauvres en glucides et en santé métabolique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon chien. J'aide depuis plusieurs années les personnes qui me consultent à améliorer leur métabolisme, à réduire leur résistance à l'insuline et à retrouver une alimentation durablement adaptée à leur physiologie grâce au régime cétogène. Alors, voyons ensemble comment faire du jeûne intelligemment après 50 ans. Pourquoi le jeûne est différent après 50 ans? Alors, il faut savoir qu'en vieillissant, il y a plusieurs changements physiologiques qui modifient la manière dont notre corps réagit au jeûne. Le premier changement concerne la masse musculaire. À partir de 40 ans, on commence naturellement à perdre du muscle. Mais ce phénomène s'accélère après 50 ans. Et c'est vraiment pas anodin et il faut vraiment pas le mettre de côté. Le muscle n'est pas seulement une question de force ou d'esthétique, c'est en réalité l'un des organes métaboliques les plus importants du corps. Donc, plus tu as de muscles et plus tu brûles d'énergie au repos. C'est ce fameux métabolisme. Ta régulation du glucose est bien meilleure et plus ton métabolisme reste actif avec l'âge grâce aux muscles. C'est pourquoi une stratégie de jeûne mal adaptée peut parfois accélérer la perte musculaire. Mais attention à une chose importante, le jeûne en lui-même ne détruit pas le muscle. Le corps dispose de réserves de graisse précisément pour fournir de l'énergie pendant les périodes sans alimentation. Le problème apparaît surtout lorsque le jeûne est associé à une sous-alimentation chronique, c'est ce qu'on appelle les régimes hypocaloriques, un apport protéique insuffisant, donc si tu manges pas les protéines qu'il te faut pour maintenir ta masse musculaire, ou un stress métabolique trop important en général. Il y a également une dimension hormonale après 50 ans importante, surtout chez les femmes. En période de périménopause ou de ménopause, ça va s'accompagner de variations importantes des oestrogènes et la progestérone. Ces changements rendent souvent l'organisme beaucoup plus sensible au stress physiologique. Or, le jeûne est un stress métabolique par définition. Si ce stress devient trop important, par exemple avec des jeûnes trop longs ou une alimentation insuffisante, cela peut provoquer une augmentation du cortisol. Et le cortisol, tout le monde sait que c'est l'hormone du stress et on n'aime pas trop qu'elle soit trop présente dans notre corps. Ça peut augmenter aussi des troubles du sommeil, une fatigue chronique ou même une accumulation de graisse abdominale alors que le but à la base, c'était d'en perdre. Chez les hommes aussi, il y a des changements qui interviennent après 50 ans. Oui, messieurs, vous n'êtes pas épargnés. Vous avez par exemple votre taux de testostérone qui diminue progressivement, ce qui peut rendre la préservation de la masse musculaire un peu plus compliquée également. Une erreur très fréquente que je vois souvent, c'est de confondre le jeûne et restriction calorique. C'est probablement l'une des plus grandes confusions. Il y a beaucoup de personnes qui pensent faire du jeûne alors qu'elles sont simplement en restriction calorique permanente. Et c'est pas du tout la même chose. Le jeûne intermittent repose par exemple sur un principe simple, c'est une alternance entre une période sans manger et une période où l'on nourrit correctement son corps avec les bons apports. La restriction calorique chronique, elle, consiste à manger trop peu en permanence. Et ça va déclencher une réponse d'économie d'énergie, donc un ralentissement de votre métabolisme, et c'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Vous allez avoir une augmentation probable de votre faim au quotidien, et en plus de ça, vous allez perdre de la masse musculaire. Le jeûne bien utilisé ne consiste donc pas à manger moins, il consiste simplement à manger différemment dans une fenêtre alimentaire
plus courte. Quelle durée de jeûne est idéale après 50 ans? C'est souvent la question qu'on me pose. La durée idéale, elle dépend toujours de plusieurs facteurs. Déjà, ton état métabolique. Savoir si tu es dans un bon état métabolique ou si tu as besoin de faire un reset. Ton poids aussi, si tu as un poids normal, en obésité ou en sous-poids. Tes objectifs physiques également. Mais dans la majorité des cas, après 50 ans, la zone optimale se situe entre 12 heures et 16 heures de jeûne quotidien. C'est généralement un excellent compromis pour améliorer la sensibilité à l'insuline, faire de l'autophagie, favoriser l'utilisation des graisses pendant cette période de jeûne, sans créer du stress excessif, donc des montées de cortisol. Il y a certaines personnes qui préfèrent sauter le petit déjeuner, d'autres préfèrent manger plus tôt dans la journée et sauter le dîner du soir. Chez certaines femmes, cette deuxième stratégie peut parfois être un peu plus confortable sur le plan hormonal, mais il n'existe pas de règle universelle. Je dis toujours qu'il faut tester pour savoir ce qui nous convient. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de trouver un rythme durable. Si ton protocole de jeûne te donne l'impression de lutter tous les jours, c'est probablement que c'est beaucoup trop agressif pour toi ou que ça ne te convainc pas. Alors, qu'en est-il des jeûnes prolongés? Comme par exemple 48 ou 72 heures de jeûne, ça peut avoir des bénéfices métaboliques. Ils peuvent notamment favoriser l'autophagie, la réduction de l'inflammation, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, mais ils ne sont vraiment pas nécessaires très souvent et dans la plupart des cas, quelques fois par an peuvent suffire, voire ce n'est pas du tout obligatoire, c'est totalement optionnel. Il est très important de reprendre l'alimentation progressivement après un jeûne prolongé parce qu'une reprise brutale avec un repas très lourd peut par exemple provoquer des troubles digestifs assez importants, des pics de glycémie alors que c'était pas du tout le but du jeûne à la base et annuler une partie des bénéfices métaboliques. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la fenêtre alimentaire? Après 50 ans, il y a un élément qui devient absolument essentiel, c'est les protéines. J'arrête pas de le répéter, mais avec l'âge, le corps devient moins efficace pour utiliser les protéines alimentaires. Cela signifie que pour maintenir ta masse musculaire, tes besoins vont augmenter. Dans la majorité des cas, il faut viser 30 à 40 grammes de protéines par repas. C'est déjà une bonne base. Les sources les plus efficaces sont généralement les protéines animales, œufs, viande, poisson, produits laitiers, tous ces éléments sont bien assimilables par le corps. L'élément le plus sous-estimé, c'est la musculation. Si tu veux vraiment protéger ta masse musculaire avec l'âge, il y a une stratégie qui change absolument tout, c'est le renforcement musculaire. 2 à 3 séances par semaine suffisent largement, il n'y a pas besoin d'entraînement extrême, tu fais des mouvements simples, polyarticulaires et des full body ou des half body, des pompes, des squats, du tirage vertical pour le dos, des tractions si tu sais faire, du soulevé de terre. Vraiment, va chercher des mouvements polyarticulaires qui te permettent de faire grossir cette masse musculaire. Ça permet de stimuler efficacement les muscles et cette stimulation envoie un signal très clair au corps. C'est de conserver le tissu musculaire. Plus on l'active, plus on le conserve. Alors si on résume les points essentiels de cette vidéo. Après 50 ans, le jeûne peut être un excellent outil à condition d'être utilisé intelligemment. Les règles principales sont simples. Il faut choisir une durée de jeûne raisonnable qui te convient à toi et à ton quotidien. Manger suffisamment pendant la fenêtre alimentaire, ne pas confondre jeûne et restriction calorique, consommer assez de protéines par rapport à ton poids de corps idéal, maintenir une activité musculaire régulière en faisant du renforcement musculaire et éviter la restriction calorique chronique. Utilisé de manière intelligente, le jeûne peut devenir un outil extrêmement puissant pour améliorer ta santé métabolique, réduire ta résistance à l'insuline, perdre de la graisse, notamment de la graisse abdominale, et vieillir en meilleure santé. Alors si je voudrais trouver des explications encore plus poussées sur la santé métabolique et le régime cétogène, j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation cétogène pour les débutants où j'explique comment faire du keto et l'associer au jeûne intermittent. Tu peux le télécharger directement sur fitmatcoaching.fr, le lien sera aussi dans la description. Et si tu souhaites encore aller plus loin, avec une vraie stratégie hormonale et métabolique, sache que j'ai créé un programme de formation qui t'accompagne pas à pas pour comprendre comment perdre du gras durablement, sans frustration et sans effet yo-yo. C'est une formation inédite, 100% en ligne, tu avances en autonomie, à ton rythme de chez toi et tu apprends les bases théoriques et pratiques du régime cétogène pour devenir un expert et enfin appliquer ces principes à toi-même correctement pour utiliser le cétogène de manière saine et durable et obtenir de vrais résultats. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description si tu veux plus d'explications et découvrir le contenu de la formation. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent démarrer un suivi en one-to-one pour un coaching cétogène directement avec moi, vous pouvez réserver votre rendez-vous sur mon site internet ou vous pouvez m'envoyer un mail à fitmatcoaching38@gmail.com. Évidemment, toutes les infos seront aussi dans la barre de description. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas à liker, t'abonner et commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le keto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.